Bonsoir Bonne l'Église. prédication. Amen. Amen. Bonsoir l'Église. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis honoré Amen. par vos invitations. Depuis maintenant Alléluia. de très nombreuses années, l'Église de Chanteloup me témoigne sa fidélité en Amen. m'invitant de façon très régulière à votre réveil. Je suis vraiment très très honoré et je veux vous remercier encore une fois pour cette invitation. Quel est le Amen. thème du réveil de l'année 2024? Chrétiens, soyons remplis d'espérance. Encore une fois l'Église. Chrétiens, soyons remplis d'espérance. Amen. 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 Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le site de Corneille, un des personnages principaux, Don Deg, s'était exprimé en poussant ce cri: ô rage, ô désespoir. Ah, Et c'est vrai qu'en poussant ce cri, on pourrait, au regard de ce que nos yeux humains voient, pousser le même cri et adopter la même expression. En effet, nous sommes aujourd'hui le 21 juin. Le 21 juin, c'est le jour de l'été. Normalement, un jour où les températures sont tout à fait agréables et nous pouvons en quelque sorte nous habiller de façon plutôt légère. Pourtant, lorsque nous regardons la météo, nous avons droit à des températures qui sont basses. Nous avons droit à un temps qui est pluvieux, avec des averses. Nous avons certains départements de la France métropolitaine où nous vivons, comme l'Isère par exemple, qui a été touché par de très fortes inondations. Et sans compter que un virus que nous pensions avoir disparu refait surface. Sans doute, autour de vous, avez-vous connu des gens qui ont contracté le Covid, que nous pensions avoir été jetés aux oubliettes? Nous avons aussi de quoi pousser un cri de douleur face à un monde, face à une société dans laquelle nous vivons, où il y a une recrudescence de la violence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Il suffit juste de regarder en région parisienne, là où nous vivons, à Courbevoie, où une jeune fille de 12 ans a été violée par plusieurs jeunes adolescents de son âge, au motif qu'elle était d'une origine bien déterminée, qu'elle avait une religion bien déterminée. Tout ceci va de mal en pis et la violence explose. La violence explose même là où on pense que l'exemple devrait être tiré, c'est-à-dire du haut, de nos élus, de nos représentants. Eh bien, nous voyons avec une élection qui s'annonce que celle-ci pourrait faire basculer la France dans une crise politique, dans une crise de régime et voire même dans un chaos. Cependant, là où l'homme charnel crie au rage, au désespoir, le chrétien, lui, doit crier au courage, au espoir. Car l'Écriture nous dit que le juste vivra par la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Le chrétien est appelé à marcher non par la vue, mais par la foi. Et il est appelé à marcher en espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'espérance nous permet d'attendre. L'espérance nous permet de voir un Dieu qui est à l'œuvre. Un Dieu qui défie toutes les logiques. Un Dieu qui prend les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Un Dieu qui nous conduit de jour en jour et un Dieu qui nous appelle, compte tenu de sa providence, compte tenu de sa grâce, compte tenu de l'abondance de son amour, à marcher en espérant contre toute espérance. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture des 2 versets thèmes du réveil, tiré le premier de Ésaïe 43, verset 19. Et quant au second, il sera tiré de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 22. Lecture, je vais faire pour vous à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, l'Église. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas?
Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Solitude. Amen. Amen. La seconde lecture de ce soir sera tirée de l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Amen. Amen, l'Église. Amen. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture, modification commune de nos âmes. Amen. Pour traiter de ces deux versets, thème de notre réveil 2024, nous allons Alléluia. procéder à cette méditation en deux temps. Dans un premier Amen. temps, je vais vous présenter le contexte des deux Écritures sacrées. Et dans un second temps, nous allons voir comment Dieu opère et comment l'opération de Dieu nourrit notre espérance quotidienne. Amen. Tout d'abord, le premier texte de ce soir est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe est le plus grand de tous les prophètes. Et Ésaïe reflète à lui seul l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie qui doit se manifester dans l'Église en réveil. Amen. Moïse avait dit en Nombre 11, verset 31, « Puissions-nous avoir de nombreux prophètes ?» Parce qu'un peuple qui n'a pas de vision, un peuple qui n'a pas de prophétie ne peut aller nulle part parce que c'est un peuple qui est aveugle. Et lorsque je parle de prophétie, je ne parle pas de faux prophètes qui agissent selon leur propre rêverie, selon leur propre désir, selon leur propre ambition et qui ensuite ont l'audace de venir dire « Dieu m'a dit ». La véritable prophétie est inspirée de Dieu d'une part et conduite à Jésus-Christ d'autre part. J'en veux pour preuve d'ailleurs ce que nous disait l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1, verset 21, dans lequel l'apôtre nous dit « Aucune prophétie n'a été donnée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. » Amen. Ézéchiel lui-même, lorsqu'il parlait, avait, avant de parler, été saisi par l'Esprit. Et une personne qui n'est pas en réveil ne peut pas être saisie par l'Esprit. Non. Amen. Nous parlons des évangiles. Et nous venons d'ailleurs de lire l'évangile de Jean. Nous connaissons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Certains vont même à dire que les actes des apôtres sont le 5e évangile en complément de l'évangile de Luc. Mais je vais peut-être vous surprendre, frères et sœurs, dans le Seigneur ce soir. Mais on peut parler aussi d'un évangile selon Ésaïe. En effet, Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus parlé de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, s'est souvent référé à Ésaïe. J'en veux pour preuve, Amen. Pasteur La Douceur, il y a de cela 12 ans, presque 12 ans, en 2012, lors de la semaine de la Convention, inspiré par l'Esprit, tu avais donné, Pasteur, pour thème, Ésaïe 61, versets 1er à 4. Et lorsque Amen. Jésus a commencé son ministère, qui consiste en 3 verbes, selon Matthieu 4, verset 23, enseigner, prêcher, guérir. Quelle a été sa première prédication de la synagogue? En Luc 4, verset 16 à 21, tiré d'Ésaïe 61, verset 1er à 4. Amen. Jésus lui-même, confondant les pharisiens et leur cœur endurci en Matthieu 15, verset 5 et suivant, cite Ésaïe 29, verset 13, en leur disant que vous avez la bouche qui est près de Dieu, mais votre cœur est éloigné, car il est rempli de préceptes et de traditions humaines. Amen. Amen. Donc, Ésaïe est vraiment, comme l'on dit chez nous, un potomitan dans l'évangile. Amen. Et je dirais que nous-mêmes, qui avons besoin de comprendre Jésus-Christ, nous ne pouvons que nous référer à Ésaïe. Et il faut savoir que Dieu fait les choses tellement de manière parfaite
qui fait qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer, que Ésaïe s'est exprimé au sujet de Jésus-Christ 700 ans avant qu'il ne soit né. Or, comme vous le savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et tout ce que Ésaïe avait annoncé par rapport à Jésus-Christ s'est réalisé, notamment, je pense, aux souffrances que notre Seigneur a éprouvées à la croix. Tout a été décrit en Ésaïe 53. Et lorsque Jésus dit lui-même en Matthieu 19, verset 30, que tout est accompli, en Jean 19, verset 30, pardon, que tout est accompli, il se réfère à la loi, aux écrits, mais également aux prophètes et en particulier à Ésaïe. L'autre chose qui démontre la perfection d'Ésaïe, ou du moins la perfection de son ministère, c'est que l'apôtre Paul nous dit lui-même, en 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Eh bien, je dirais, reprenons le système des poupées russes, que le livre d'Ésaïe, c'est une Bible en miniature. En effet, le livre d'Ésaïe est constitué de 66 chapitres, comme la Bible est constituée de 66 livres de Genèse à Apocalypse. Le livre d'Ésaïe comporte deux parties. La première partie de 39 chapitres, comme l'Ancien Testament, comporte 39 livres. La seconde partie comporte 27 livres, comme le Nouveau Testament comporte 27 livres. Et le Nouveau Testament commence avec la venue de Jean le Baptiste qui annonce la venue du Seigneur, avec notamment ce message dans lequel il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ésaïe 40 nous parle, en l'occurrence, du fait de la venue de celui qui annonce, le messager qui annonce le serviteur. Et en Ésaïe 66, il nous est annoncé de nouveaux cieux et une nouvelle terre, exactement comme dans l'Apocalypse, et notamment avec le fleuve dont j'aurai l'occasion de vous parler plus avant dans la prédication. Et donc, Ésaïe a annoncé toutes ces choses. Il a annoncé le serviteur souffrant. Il a annoncé la vie d'abondance que le serviteur proclame, notamment en Ésaïe 55, où il nous dit « Venez acheter sans manger, pourquoi mangez-vous ce qui ne rassasie point ?» Et on le voit d'ailleurs avec Jésus, qui nous dit que l'eau qu'il nous donne nous permettra de ne plus avoir soif. Le pain qu'il nous donne, qui est le pain de vie, nous permettra de ne plus avoir faim. Et quand il dit faim, ce n'est pas une faim physique, ce n'est pas une faim charnelle. C'est une faim au sens spirituel que les choses du monde n'auront plus aucun attrait ni aucun goût pour nous. Ésaïe a exercé son ministère au temps de 4 rois, Asa, Ézéchias, Joseph, Osias. Et il a été le contemporain de Amos, de Osée et de Michée. Ésaïe a vu le trône de Dieu, exactement comme l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il l'a vu lui en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, comme l'apôtre Paul qui disait que qui pourra le délivrer de ce corps de mort, ou encore qui disait que nous tous, selon Romains 3, verset 23, avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe a dit lui-même qu'il est un homme impur, aux lèvres impures, au milieu d'une génération impure. Ésaïe a vu le serviteur souffrant en Ésaïe 53. C'est vous dire que mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous passons à côté du message d'Ésaïe, nous passons à côté de l'essentiel de l'Évangile. Et l'Éternel avait voulu établir une alliance avec son peuple. Et là, ce que nous voyons en Ésaïe 43, c'est le symbole, et je dirais qu'un résumé nous est donné de tout le livre d'Ésaïe, et d'ailleurs de l'alliance que l'Éternel veut former avec nous, en Ésaïe 1er, verset 19 à 20. Il a dit que si nous obéissons, nous écoutons, nous obéissons à sa volonté et que nous restons dociles, nous goûterons aux meilleures productions du pays. Mais qu'au contraire, si nous sommes rebelles, il va nous livrer au glaive. Ainsi a parlé l'Éternel. Et vous savez comme moi, notamment selon Jérémie 1er, verset 12, que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Il se trouve que Israël s'est révélé infidèle. Israël s'est révélé rebelle. Si bien que lorsque Dieu a... C'est un peu comme quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue.
ou sous l'emprise de l'alcool, qui n'est plus conscient de rien, eh bien le peuple, dans la mesure où il était dans l'état d'ébriété, qu'il baignait dans la drogue du péché, dans l'ivresse du péché, dans la luxure, dans la débauche, eh bien l'Éternel lui parlait, il avait des oreilles, il n'entendait pas. Il avait des yeux, il ne voyait strictement rien. Et l'Éternel, pourquoi? Parce que l'Éternel lui a parlé et qu'il n'a pas écouté. Et mes frères et sœurs, vous qui êtes en réveil pour une période de un Alléluia. mois, Amen. je vous en conjure au nom du Christ. Comme l'auteur des Hébreux avait lancé cette exhortation en Hébreux chapitre 2, versets 1er à 4, vous devez d'autant plus vous attacher aux paroles que vous avez entendues, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elles. Car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Amen. L'objectif n'est pas d'assister à toutes les réunions de façon quotidienne et de dire Amen ou d'approuver le prédicateur. L'objectif, c'est que le message que vous entendez vous impacte, de telle sorte que vos oreilles spirituelles soient affinées et que vos yeux spirituels soient grands ouverts. Au nom de Jésus. Mais nous savons que notre Dieu, sa colère dure un jour, mais sa bonté dure toute la vie. Et en Ésaïe 43, l'Éternel envoie un message de réconfort dans lequel il dit au peuple que si tu traverses les eaux, en Ésaïe 43, verset 2, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches au milieu du feu, tu ne te brûleras point. Et dans le verset suivant, en Ésaïe 43, verset 3, il dit « Je suis Dieu ton sauveur ». Et pour démontrer que l'Éternel est un Dieu d'ordre et d'exclusivité, en Ésaïe 43, verset 10, il nous dit « Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. » C'est-à-dire que si tu veux être dans l'espérance, être rempli dans l'espérance, avant d'être rempli dans l'espérance, tu dois être dans l'exclusivité. Tu ne peux pas être dans la diversité. Tu ne peux pas être dans la bigamie. Tu ne peux pas être dans la polygamie. Tu dois être dans une alliance d'exclusivité avec ton Dieu. Tous les serviteurs, et d'ailleurs, pour vous, le message d'espérance que je pourrais vous adresser, mes frères et sœurs dans la foi, est celui qui avait été adressé à Asa, notamment en 2 Chroniques 16, verset 9, où l'Éternel dit « L'Éternel Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Celui qui reconnaît qu'il n'a qu'un seul Dieu, qu'il n'a qu'un seul Sauveur. Celui qui, à l'image des 10 commandements donnés par Moïse sur le mont Sinaï, applique dans sa vie le fait que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ce message que Dieu veut adresser au peuple. Et il leur adresse un message d'espérance en leur disant, si j'ose dire en résumé, ne vous tournez pas vers le passé, mais soyez présents pour le futur. Le chrétien n'est pas dans la rétrospective. Le chrétien est dans la perspective. Comme nous le chantons souvent, Église de Chanteloup, oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Et d'ailleurs, il y a un vers de ce chant qui nous dit « Vers l'avenir, marchons sans crainte ». Celui qui est rempli d'espérance marche vers l'avenir sans crainte. C'est le message que Dieu a pour vous. Dans le second texte du soir, tiré de l'évangile de Jean, il est important que nous comprenions bien à qui le message est adressé. Et pour cela, il convient de faire une comparaison avec les autres évangiles. Alléluia. L'évangile de Matthieu est destiné au peuple juif, qui quant à lui recherchait un roi. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus, dans son ministère, va insister sur le royaume heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ou encore, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Dans la prière modèle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ou encore, lorsqu'il dit en Matthieu 12, verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi vous. L'évangile de Marc, quant à lui, est destiné au peuple romain. Parce que Marc était un compagnon de Pierre. Et il faut savoir que à Rome, l'écrasante majorité de la population était une population d'esclaves. Et Marc va leur adresser en tant qu'esclave un message d'espérance en leur demandant de suivre le modèle de Jésus-Christ, qui notamment en Marc 10, verset 45, nous dit
qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et nous allons voir que dans Marc, Marc va surtout insister sur ce que Jésus va faire, notamment la fille de Jairus qui va guérir, notamment le fait qu'il y ait la fille du légionnaire, dans le fait qu'il va dire que tout est possible à celui qui croit. C'est un message d'encouragement. Dans le livre de Luc, lui, quant à lui, était un compagnon de Paul. Et Luc va s'adresser, quant à lui, au peuple grec. Luc va insister sur les vertus thérapeutiques parce que Luc était un médecin de métier. Et Luc va insister sur la joie de la brebis retrouvée, la joie de la drachme perdue, le fait que nous nous réjouissons parce que même les esprits nous sont soumis, la joie du temps de l'enfant prodigue, la joie de la naissance du Christ, la joie de Jean le Baptiste. Et nous voyons d'ailleurs en Proverbe 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un excellent remède. En ce qui concerne l'évangile de Jean, eh bien, nous pouvons dire que nous ne sommes pas dépourvus, parce que l'évangile de Jean est destiné à nous, à l'Église. C'est en fin de compte un nouvel exode, où nous voyons la grâce succéder à la loi et Jésus-Christ à Moïse. Et nous voyons notamment Jésus-Christ cité « Je suis » à 7 reprises. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le cep. Tout cela, chaque fois que Jésus va dire « je suis », va s'en suivre un miracle. Donc, celui qui veut vivre dans l'espérance et veut vivre dans les miracles doit veiller à être borné auprès de Jésus-Christ. D'avoir non pas une connexion, mais une communion. Et là, nous arrivons, je dirais, pour reprendre l'expression dans le domaine du sport, dans le money time, ou du moins dans les arrêts de jeu. Parce que c'est, en fin de compte, en Jean 12, verset 36, il nous est dit que Jésus s'en alla, il leur dit ces choses et il se cacha loin d'eux. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, nous sommes dans le discours d'adieu. Jésus va limiter son ministère uniquement aux disciples. Amen. Et la question que tu dois te poser dans le cadre de ce réveil 2024, c'est: es-tu un membre de la foule qui ne vient que comme dans le temps d'Ézéchiel pour écouter une chanson agréable à son oreille, pour avoir une ambiance, pour avoir un loisir, un passe-temps? Ou es-tu au contraire un disciple auquel Jésus va s'adresser de manière intime? Et d'ailleurs, en Jean chapitre 15, il leur dira: je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que tout ce que le Père m'a révélé, je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret. Est-ce que vous voulez être dans la confidence? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez être tenu à l'écart? Telle est la question. Et Jésus-Christ va faire un certain nombre d'actes, leur laver les pieds en leur expliquant que ce que vous ne voyez, ce que je fais là maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez plus tard. Le fait que Jésus va annoncer que Judas va les trahir. Et en Jean 13, verset 38, Pierre va lui dire qu'il ne le trahira pas, alors qu'avant que le coq ait chanté 3 fois, Pierre l'aura trahi 3 fois. Jésus l'avait prévu. Mais Jésus annonce le départ aux disciples. Et les disciples vont être quelque peu troublés. C'est un peu comme, pour filer la métaphore ou à vous donner une illustration concrète, il y a de cela quelques jours, et d'ailleurs pour le match de ce soir, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est fracturé le nez. Et on nous a dit, il n'est pas sûr qu'il soit titulaire, il est peut-être possible qu'il ne puisse plus jouer de tout le tournoi. L'inquiétude dans toute l'équipe, tant au niveau du sélectionneur que du staff, que de ses coéquipiers. Qu'allons-nous faire sans lui? Toutes choses égales par ailleurs, les disciples qui ont été habitués, qui ont été avec Jésus, qui ont vu Jésus leur enseigner, qui ont vu Jésus les former, qui ont vu Jésus faire des miracles autour d'eux. Et là, tout d'un coup, Jésus leur dit qu'il va partir. Qu'allons-nous faire? Jésus leur dit qu'il va aller au Père. Et Thomas leur dit: où est le Père? Il était dans le doute. Et si nous étions à sa place, nous serions dans le même doute. Mais vous savez, parfois, mes frères et sœurs, à quelque chose, malheur est bon. Et il faut savoir que Dieu change les temps et les circonstances. Et Jésus leur avait pourtant donné plusieurs métaphores en ce sens de dire qu'il faut que le grain meure en terre pour qu'il puisse porter du fruit. Et il leur a dit qu'il est mieux pour eux que lui s'en aille
pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit qui avait été promis. Et non pas comme du temps de l'Ancien Testament où l'Esprit venait de manière tout à fait furtive, intérimaire, périodique, mais de manière définitive. Et les disciples sont troublés. Un peu comme dans le monde dans lequel nous vivons, qui est anxiogène, comme d'ailleurs on le voit. Notre frère donnait son témoignage à l'instant de ce qui s'était passé sur son lieu de travail. Il suffit de voir l'actualité. Il suffit de voir aussi que le pays dans lequel nous vivons est un pays où l'on prend le plus de médicaments, le plus d'antidépresseurs, le plus de somnifères. On a un peuple, on a une situation où les cœurs sont troublés. Et Jésus va leur dire pourtant, pour commencer le 14e chapitre, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et en Jean 14, verset 27, il leur dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Et dans les Saintes Écritures, d'ailleurs, même en Jean chapitre 6, verset 20, Jésus dit aux disciples, ne crains point, à l'un de ses disciples, ne crains point, c'est moi. Et dans les Saintes Écritures, pour vous démontrer la perfection de Dieu, et pourquoi nous devons avoir comme moteur dans nos vies spirituelles l'espérance. L'ordre ne craint point, mes frères et sœurs dans la foi, est exprimé dans les Saintes Écritures à 365 reprises. Ça veut dire que tous les jours de l'année, nous devons nous réveiller dans l'espérance et bannir la crainte de nos vies. Amen. C'est un message que Jésus a adressé à ses disciples. Merci Seigneur. Et l'encouragement qu'il leur donne pour leur démontrer que son départ leur est bénéfique et que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Il leur dit que non seulement en Jean 14, verset 12, les œuvres que vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. Avec un tel message d'encouragement, mes frères et sœurs dans la foi, nous ne pouvons qu'être dans l'espérance. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors souvent, Merci, nous sommes Seigneur. émerveillés devant les progrès de la technologie, devant les innovations dont nous sommes les témoins oculaires, les innovations avec nos appareils électroniques, nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos tablettes, nos réchauds, nos réfrigérateurs, nos voitures. Il y a des changements en perpétuelle évolution. Et pourtant, nous sommes complètement ébahis. Même parfois, devant les mises à jour, nous sommes complètement stupéfaits et même, je dirais, dépassés. Mais je pense que nous n'avons pas à être dépassés par, en l'occurrence, ce à quoi nous assistons. Parce que s'il est un créateur, parmi tous les créateurs, c'est notre Dieu. En effet, le premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Et dans le verset du soir, en Ésaïe 43, verset 19, nous voyons que Dieu fait couler la source d'eau en plein désert. Amen. Nous voyons que Dieu ouvre un fleuve. Alléluia. Il crée un chemin. En Romains 11, verset 36, il nous est dit que toutes les choses ont été créées de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Pour entrer dans l'espérance, tu dois connaître ton Dieu. Et quand je dis connaître, je ne parle pas de connaître intellectuellement, comme connaître les versets de Genèse à Apocalypse ou avoir fait des études théologiques. Je parle de le connaître intimement en ce sens d'avoir une communion avec lui, des automatismes, une intimité avec lui. Et pour ce faire, quand tu connais ton Dieu, comme nous le chantons parfois, gardons grosset, bon Dieu me gain. Paul, lui, par exemple, disait en 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Paul avait cette espérance parce qu'il savait en qui il avait cru. À la fin de sa vie, après avoir passé tant de tribulations,
Job disait, en Job 42, verset 1er, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Église doit comprendre qu'elle a un Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et que justement, son royaume, comme il est dit en 1 Corinthiens 4, verset 20, ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu sais, tu connais ton Dieu, tu sais que ton Dieu est un Dieu de toute puissance. Eh bien, tu n'as plus de crainte à avoir, plus de peur à avoir, plus de pleurs pour hier, ni de peur pour demain. C'est expérimenter sa puissance, savoir que rien ne peut s'opposer. Il n'y a pas de Dieu, ne connaît pas d'embargo. Dieu ne connaît pas de frontières. Dieu ne connaît pas de loi biologique. Il peut y avoir un désert et Dieu fait tonner sa voix du haut des cieux et tout de suite, il y a l'abondance, il y a le fleuve. Il peut y avoir une impasse et Dieu va créer un chemin. Il peut y avoir un labyrinthe, mais Dieu va créer une porte de sortie. Et d'ailleurs, Jésus a dit lui-même, je suis la porte. Et Jésus a dit très clairement, par le biais de son serviteur, l'apôtre Jean, en 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons la toute-puissance de Dieu et nous comprenons que Dieu nous nourrit d'espérance, nous nourrit de foi, parce qu'il fait les choses devenir nouvelles. Dieu est un Dieu d'innovation. Dieu est un Dieu de création. Dieu est un Dieu de chamboulement. Dieu est un Dieu de transformation. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve ce qu'il disait d'ailleurs, ce que disait Daniel. En Daniel 2, verset 21, il est le maître des temps et des circonstances. Mais s'il est vrai que Dieu est un Dieu d'exclusivité, Dieu ne prend pas toute la place. Et si j'oserais dire, Dieu ne se taille pas la part du lion. Dieu est un Dieu qui aime le partenariat. Dieu est un Dieu qui aime le travail en équipe. Dieu est un Dieu qui aime la collaboration. Dieu est un Dieu qui aime le partage. Alléluia. Et que nous dit-il dans le verset qui précède le verset du soir? En Ésaïe 43, verset 18, il nous dit, ne regardez pas en arrière, oubliez ce qui est ancien. Une servante de Dieu et un serviteur de Dieu ne peut pas avoir les yeux, ne peut pas regarder en arrière, il ne peut pas avoir les yeux dans le rétroviseur. Comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas être dans une rétrospective, mais tu es dans une perspective. Quand tu regardes en arrière, le regard en arrière, ça traduit le regret. Amen. Quand tu promènes des regards inquiets autour de toi, ça traduit le doute. Et d'ailleurs, notre Dieu avait dit clairement par le biais de son serviteur Ésaïe, en Ésaïe 41, verset 10, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Message d'espérance, message de foi. Eh bien, la foi, elle regarde au-delà, elle regarde là-haut, elle regarde très haut. Et quand tu regardes en arrière, tu es regardé un peu à l'image de la femme de Lot. Elle avait des regrets, elle a regardé en arrière, elle a été pétrifiée. Il y a beaucoup d'avancées que tu ne peux pas faire dans ta vie parce que tu regardes trop en arrière, tu es pétrifié, tu es bloqué par ton passé, tu es dans la nostalgie, tu es dans le regret. Et là encore, notre Seigneur ne s'y trompe pas en Luc 9, verset 62. Il dit que quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Eh bien, quand tu veux, l'espérance, c'est, je dirais, le badge du royaume des cieux. Amen. Et quand tu regardes en arrière, tu ne peux pas expérimenter toute la puissance du royaume de Dieu. Alléluia.
Et quand je dis ne pas regarder en arrière, attention, mes frères et sœurs, pas de contresens. Ça ne veut pas dire oublier tout ce que Dieu a fait. Pourquoi dis-je cela? Ne soyons pas comme les 10 lépreux où il n'y en a eu qu'un qui est retourné vers Jésus. Ça veut, regardez bien, Dieu nous dit, notamment par le biais de son serviteur David, David dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne faut pas oublier. Mais également, l'apôtre Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qu'il nous faut rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Ça va nous servir de référence pour l'avenir. Amen. Mais en même temps, il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Parce que beaucoup, parfois, pensent qu'ils ont des grands problèmes. Non, celui qui est rempli d'espérance ne dit pas « j'ai de grands problèmes ». Car là où il y a un problème, Dieu est la solution. Et ce n'est pas un grand problème que j'ai, c'est un grand Dieu que je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Par son sang, il a fait tomber l'accusateur des frères. Il a éliminé, il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dominations. Je regarde vers l'avenir sans crainte. Je marche par la foi. Je suis rempli d'espérance. Je ne doute point parce que j'ai une foi qui est victorieuse. Et à côté de cela, mes frères et sœurs, tout est aussi une question, comme le disait d'ailleurs en son temps notre sœur Jemima, de level. Dieu te dit que lui, il fait toutes les choses devenir nouvelles. Regardez bien une chose, mes frères et sœurs. Même en Lamentation 3, verset 23, pour vous montrer qu'il ne faut pas limiter, toi qui veux être rempli d'espérance, tu ne dois pas limiter ton Dieu. Il nous a dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est que si tu veux, tout est une question de level, de standard, d'adaptation. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, si je prends une prise anglophone et que je la branche sur une prise française, eh bien, elle ne pourra pas s'adapter, même si je parvenais à la brancher, parce que c'est du courant 110 volts, alors que pour la prise britannique, alors que la prise française, c'est du 220 volts. Eh bien, toi-même, tu dois adapter ton standard. Si Dieu te dit qu'il fait toutes choses devenir nouvelles, toi aussi, au fond de toi, tu dois être renouvelé. Celui qui est rempli d'espérance est renouvelé. Il a pris une nouvelle dynamique. Comme une voiture qui a fait l'objet d'un entretien, dans laquelle on a fait une vidange, on a purgé l'huile qui encrassait le moteur, c'était nos vies pleines de péchés, et dans lequel on a mis une huile nouvelle, une huile propre, une onction qui est la marque de l'esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, si Dieu renouvelle, nous aussi nous devons nous renouveler, nous aussi il faut nous mettre à la page, nous aussi il nous faut une mise à jour. Que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit, notamment en Romains 12, versets 2 et 3, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu es renouvelé, tu peux comprendre la volonté de Dieu et tu ne t'arrêtes pas à ce qui est ancien. Et tu sais, tu arrives à comprendre que ton Seigneur est capable de faire couler la source d'eau en plein désert, qui est capable de créer un chemin là où il n'y en a pas. Et je vous dis que c'est une communion, un contact d'esprit à esprit. Lui, il est renouvelé dans sa bonté. Lui, il fait toutes choses devenir nouvelles. Mais nous aussi, il nous appartient de devenir de nouvelles créatures pour pouvoir rentrer dans cette espérance. Et là encore, je vais vous citer un verset que vous connaissez tous, tiré du second épître des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut que tu sois renouvelé dans ton être intérieur.
pour percevoir les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Ce réveil doit devenir un tournant dans nos vies. Ce réveil doit devenir le réveil du chambardement. Ce réveil doit devenir le réveil du Big Bang. Ce réveil doit devenir le réveil du grand changement. Ce réveil doit devenir le réveil du renouvellement. Maintenant, lorsque tu es renouvelé, tu peux comprendre un Dieu qui est nouveau. Tu es en diapason, tu es en harmonie avec lui. Il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de dissonance. Ce n'est pas un Dieu qui chante vrai et toi qui chantes faux. Même, je veux vous dire, mes frères et sœurs, dans notre adoration, les psaumes nous le disent, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Évitons de donner à Dieu en guise d'offrande, en guise de sacrifice, de louange, un pain rassis. Mais donnons-lui chaque jour un pain renouvelé, un sacrifice de bonne odeur. Tu dois avoir un chant nouveau, dans ta panoplie de chants doit se renouveler. Ton ministère doit se renouveler, ton être intérieur doit se renouveler. L'espérance est avant tout le préalable de l'espérance. Pour rentrer dans l'espérance, c'est le renouvellement. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve ce que notre Seigneur Jésus disait lui-même. Il disait qu'il ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ta vie, parce que le vin, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'abondance. Mais tu ne connais pas cette vie de fête, de joie et d'abondance, parce que tu es trop souvent dans les vieilles traditions, tu es trop souvent dans les vieilles manières de penser. Tu es trop souvent, ta vie, trop souvent, est une vieille outre. Dieu veut une outre nouvelle, que nos vies soient des outres nouvelles, de telle sorte que lorsqu'il déverse son vin, qu'il n'y ait pas des trous et que le vin ne puisse pas couler par terre, parce qu'il ne laissera pas sa grâce tomber par terre entre les mains de pourceaux. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons qu'effectivement notre Dieu nous a préparé. Il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Qu'est-ce qu'une demeure? En fait, pour prendre une illustration concrète, c'est comme un appartement dans lequel il y a plusieurs chambres. Nous vivons tous dans le même appartement, mais avons chacun une chambre selon ce que Dieu a décidé de distribuer, selon son bon vouloir, selon sa souveraine appréciation. Eh bien, il en est de même. Nous serons tous au même endroit, mais nous aurons peut-être chacun une chambre à part déterminée selon des critères qu'il aura décidés. Et dans cette demeure, il y a la sécurité parce que ni la teigne, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent avoir accès. Dans cette demeure, il y a la paix. Parce que là, il nous est dit qu'il va faire jaillir un fleuve du désert. Le désert, c'est la disette. Le désert, c'est le fait qu'il y ait la pénurie. Et nous savons que Satan, lui, son rôle, le voleur, c'est de dérober, égorger, détruire. C'est de créer le néant dans nos vies, l'appauvrissement. Mais Dieu, lui, veut créer l'abondance. Et le fleuve, c'est le calme, c'est la tranquillité. Prenez Apocalypse 22, verset 1er. Prenez également le psaume 23, dans lequel il nous dit que l'Éternel nous conduit près des eaux paisibles. C'est le contraire de la mer. La mer, c'est l'agitation, c'est le tumulte, c'est l'inquiétude, c'est la crainte. Alors que le fleuve, au contraire, je ne parle pas comme le fleuve de Paris que l'on veut utiliser pour les Jeux Olympiques, qui jusqu'à présent est toujours pollué. Dans les fleuves dans lesquels Dieu nous conduit, il n'y a pas de pollution. Mais au contraire, comme il est dit en Jean 7, verset 39, verset 37 à 39, celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront, couleront de son sein. Il parlait de cela, de l'esprit. Et l'esprit permet d'hériter, est un gage de notre héritage, est un gage de notre rédemption. Il permet d'hériter de la vie éternelle. Et donc d'être dans la demeure du Père. Et puis, il crée un chemin. Il va faire un chemin. Le chemin, c'est Jésus. Nous étions, vous et moi, comme il est dit en Ésaïe 53, verset 6, des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie. Mais en Jean 14, verset 6, il nous est dit, Jésus nous dit en tout premier lieu, je suis le chemin.
c'est lui qu'il faut suivre pour aller vers le Père. Et reprenons par là, Ésaïe 35, verset 8, qui nous dit qu'il existe une voie sainte. Nul impur n'y passera. Pour être capable de baigner dans ce fleuve, de passer dans ce chemin, il faut être renouvelé parce que l'immoralité ne peut pas hériter de l'immortalité. Et d'ailleurs, en Apocalypse 21, versets 7 à 29, il nous est dit que tout ce qui est souillé, qui se livre à l'impureté, les enchanteurs, les idolâtres, les magiciens, ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, les menteurs, n'auront pas de part dans le livre de vie. Mais qu'au contraire, ceux qui se conduisent de manière pure, ceux qui, en fait, compte se réjouissaient en espérance, et à l'instar des cinq vierges sages, se sont conduits avec circonspection, se sont remplis de l'esprit, ont été capables d'expérimenter ce fleuve, d'expérimenter ce chemin. Ceux qui ont regardé vers l'avenir sans crainte ont été capables de voir cette demeure et de pouvoir rentrer dans leur place. Car Jésus nous réserve une place. Mais faisons attention, vous et moi, alors que nous avons cette réservation, que de par notre comportement, nous ne fassions pas que cette réservation soit annulée. Mais au contraire, étant plein d'espérance, conduisons-nous de façon à ce que cette réservation puisse être confirmée et qu'au grand jour de Christ, au grand jour du vol, nous puissions avoir notre place et y attacher notre ceinture, qui est la ceinture de vérité. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce soir, Dieu nous appelle à avoir cet esprit de révélation, cet esprit de prophétie, cette espérance qui ne trompe point, cette espérance qui nous permet de considérer que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Gloire pour laquelle Jésus a préparé un fleuve, gloire pour laquelle Jésus a préparé un chemin, gloire pour laquelle Jésus a préparé une place. Efforçons-nous d'être espérants contre toute espérance. Portons notre attention sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Et à l'image de l'apôtre Jean en 1 Jean 3, versets 2 et 3, disons-nous, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que tel qu'il est, nous savons que nous serons semblables à lui, car tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.